suivi et puis il y a des gens qui sont en ligne, qui sont en train de suivre cette émission. Des fois, il y a possibilité qu'on puisse même parler dans une langue nationale, mais vous allez m'excuser, comme nous sommes suivis par les autres qui sont des fois en Afrique du Sud, ceux qui nous suivent qui sont aux États-Unis, nous avons des correspondants pareils qui ont aussi besoin d'entendre aussi cette parole. C'est pourquoi nous nous efforçons pour que nous puissions parler en français. Il y a des fois ceux-là qui m'ont dit qu'il arrive que ce que je suis en train de parler, ils ne maîtrisent rien. Mais je me demande, je suis en train de parler en français. Ils m'ont dit qu'il faut semer quoi mon français, il y a tu as nini abashikia kevile miko nasema. Des fois kuko possibilité ya niseme hata mu Swahili, unaona hata Swahili yo yenyewe yuko langue internationale beko naisema hata mu Tanzania, hata mu Zambia, langue iko presque partout en Afrique, hata mu Afrique, mu koma emission kuna pitakana hata mu Swahili, haina mama. Hata kama napenda hata kuingia mu Lingala nitasema sans problème, mais mon excusez kodu ya nini tuko na ba spectateur betu bingine beko na tufuata partout. Il faut tubafurahisha qu'ils nous suivent aussi dans ce sens-là. C'est ça surtout. C'est pourquoi vous me voyez, je fais un effort néanmoins pour que je puisse parler en français. Je peux parler dans une autre langue dans ce sens-là. C'est ça. J'avais préféré vous dire quelque chose. Il y a des fois certaines histoires qui font en sorte que nous soyons arrêtés dans notre marche avec Dieu. Il y a ce que Dieu ne veut pas dans un véritable enfant de Dieu. C'est quoi? C'est ce qui ne s'encadre pas avec sa parole. Quand il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, cela veut dire quoi? C'est-à-dire un enfant de Dieu doit nettement marcher dans la vérité qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a des problèmes qui vous font des cas. Je parle à ceux-là qui sont en train de chercher le baptême du Saint-Esprit. Ceux-là qui veulent aussi être sauvés. Ceux-là qui ont compris que la vie de ce monde n'a rien à faire. Ceux-là qui ont compris que cette vie ne sert à rien. Ceux-là qui cherchent leur Dieu. Maintenant, vous allez prier. Qu'est-ce que vous priez à Dieu? Parce que nous devons tous prier. Je vous avais dit la fois dernière que toi-même, il avait parlé d'un signe de l'alliance, qui est l'arc-en-ciel. Vous voyez des fois que c'est chose facile quand il y a la pluie qui s'annonce avec un mouvement, puis vous voyez l'apparition de l'arc-en-ciel et la pluie là s'arrête. C'est l'alliance de Dieu. Dieu demeure toujours fidèle. Les infidèles, c'est nous les hommes. Dieu est gardien de ses alliances. Quand Dieu a dit qu'il va te bénir, l'essentiel c'est quoi auprès de toi? Tu dois ne fût-ce que demeurer dans la parole. Tu dois faire de telle manière que tu puisses suivre Dieu dans tout ce qu'il est en train de vous dire. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Nous voyons, il y a des histoires qui se font au milieu des gens. Aujourd'hui, remarquez comment est-ce que les gens sont en train de maltraiter l'évangile. Donc l'évangile est en train de marcher selon les goûts des autres. Selon les goûts des autres. C'est-à-dire chacun croit un morceau de l'évangile par rapport à la situation qu'il est en train de traverser. C'est-à-dire, quand on lui dit que faire ceci, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché, quand il se voit qu'il n'est pas concerné par cela, il refuse. Il déclare toujours que c'est un péché. Vous avez vu de façon dont je suis allé avec certains. Il dit que c'est un péché. Maintenant, quand il va se retrouver aussi dans cette situation-là, il va dire alors que ce n'est pas un péché. Pourquoi? Parce qu'il vit aussi dans cette situation-là directement. Vous avez vu comment est-ce qu'il y avait des frères qui se mettaient des cales. Comment est-ce que Dieu peut bénir des frères ayant le Saint-Esprit? Donc Paul lui-même dit que nous avons une seule espérance, un seul Seigneur, un seul Esprit. Une seule foi. L'espérance, la foi, l'Esprit, donc qui repose sur un enfant de Dieu, qui se contredisent avec ceux qui se reposent sur un autre. Comment vous pouvez expliquer cela? Deux frères ayant le Saint-Esprit qui se contredisent. Deux frères ayant la même foi qui se contredisent. Et puis, quand vous les regardez, vous dites qu'ils sont les enfants de Dieu. Comment? C'est parce qu'ils ne savent pas comment est-ce qu'il faut chercher Dieu dès le début. Je vous ai dit que ceux qui supportent la maison, c'est quoi? C'est la fondation. Si cette fondation
n'a pas été bien formulée, la maison tout entière, malgré son architecture, qui va attirer le monde entier, qui va attirer des fois les passants, qui va faire assez que les gens puissent voir que, regardez comment est-ce que cette maison est peinte. Regardez comment est-ce qu'on a élevé ces murs. Regardez la beauté, regardez les courants, regardez la peinture, etc., etc. Vous voyez, ça ne sert à rien. À partir de quoi? Parce qu'on a déjà détruit la fondation. La fondation n'a pas été sage. La fondation n'a pas été bien respectée selon les conditions. C'est pourquoi, quand Paul intervient, sachant déjà que cette église, cette parole sera combattue et des fois transformée, il a dit que j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Les fondements dont Paul parlait là, c'était une doctrine. C'était Jésus. Hein? Vous remarquez, pourquoi les temples dont Jésus avait vu à Matthieu 24 et sur lesquels il avait fait cette prophétie, regardez, de là il ne restera pierre sur pierre qu'il sera renversé. Pourquoi Jésus avait dit cela? Parce que les fondements de cette maison-là n'étaient pas lui. Ce n'était pas Jésus. Il y avait des gens qui se disaient les histoires, qui se moquaient là-bas, qui faisaient ce qu'ils ne s'encadraient pas avec la parole de Dieu, mais qui croyaient que c'est ça la maison, pendant que les fondements n'étaient pas là. Les fondements étaient écroulés et aucune pierre n'est pas restée sur une autre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un véritable fondement. Aujourd'hui, vous vous calez dans vos esprits. Le développement, premièrement, vous qui me suivez, c'est l'état de l'esprit. Il y a certaines provinces en République démocratique du Congo qui ne se développent pas parce qu'ils ne sont pas développés dans leur esprit. Vous me comprenez très bien. Quand quelqu'un veut, premièrement, devenir riche, il doit d'abord le devenir en esprit, c'est-à-dire dans sa pensée, dans son intellectuel. Vous le voyez, il va commencer par aspirer. Quand il aspire à ce qui est vaste et qu'il met Dieu avant, Dieu va lui donner ce qu'il a désiré là. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu a toujours agi. Mais quand tu trouves quelqu'un qui dit que quand quelqu'un est en abondance, il a péché. Quand quelqu'un a ceci, il a péché. Donc, ce sont les richesses des fétiches. Pourquoi? Parce qu'il a vu beaucoup d'argent. Pour lui, beaucoup d'argent, ce sont des fétiches. Donc, Dieu ne peut pas bénir quelqu'un en abondance. Vous remarquez, des gens pareils sont cloîtrés. Ils ne se développent pas. J'ai dit à un frère qui me parlait, il me disait certaines histoires du Kassai, comment les gens sont en train de penser. Je lui ai dit que c'est pourquoi quand vous regardez même beaucoup de gens, ils n'agrandissent même pas leur milieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont bornés. Ils ont une idée. L'endroit où il faut le tirer, c'est quelque part. Maintenant, vous voyez, ils se confinent dans leur famille, ils se confinent dans une commune, donc il n'y a pas moyen d'élargir, n'est-ce pas, le système de la vie. Maintenant, comme spirituellement, ils ne sont pas développés, vous remarquez même qu'extérieurement, ils ne peuvent pas refléter ces développements-là. Alors, entrez d'abord dans vos esprits. Qu'est-ce qui s'y passe? Vous pensez comment? Parce que Dieu commence le premier voyage, le premier pas. Ce n'est pas le pas physique que tu fais, mais c'est un pas qui doit commencer dans ton esprit. Que Dieu vous bénisse. C'est un pas qui doit commencer dans ton esprit. C'est-à-dire, quand tu es assis là, tu dois d'abord te décider. On ne se décide pas en faisant directement, mais on se décide premièrement dans son intérieur. C'est quand tu vas te décider dans ton intérieur, dans ton esprit, que tu vas refléter ce que tu comptes faire. Parce que la parole, premièrement, c'est une pensée exprimée. La parole vient d'abord dans la pensée, ensuite, on va divulguer cette pensée-là, ça devient une parole. J'ai beaucoup d'histoires dans mon cœur. Aussi longtemps que je ne les ai pas encore dites, c'est-à-dire ces histoires-là ne sont pas encore des paroles. On appelle ça pensée. Mais quand je parle de cela, ça devient une parole. C'est pourquoi on dit que Jésus était la pensée de Dieu, afin qu'il devienne la parole. Il était dans la pensée de Dieu. C'est après que Dieu puisse parler que Jésus était devenu parole. Maintenant, comment est-ce que tu peux appeler ce qui n'existe pas à l'existence dans ta vie? Tu as besoin du mariage, tu as besoin du boulot, tu as besoin, n'est-ce pas, d'être aussi comme les autres. Cela est dans tes pensées. Il faut maintenant booster. Vous voyez,
une femme enceinte